Salut les gens. Alors, j'ai eu du mal à tourner cette vidéo parce que à chaque fois que je voulais la faire, ben, je faisais autre chose l'après-midi. Mais là c'est bon, je suis libre et du coup, go vous faire ma story time de grossesse. Enfin, je vais vous faire genre de quand je l'ai appris, comment ça s'est passé du coup, jusqu'à mon accouchement. Et si après ceux qui l'ont pas vu, vous voulez voir ma story time de mon accouchement, enfin comment ça s'est passé mon accouchement dans les détails, parce que j'ai pas trop détaillé non plus, parce que bon, gore quand même. J'ai fait une vidéo dessus. Donc, je vous laisse de suite avec la suite. Donc, sur Instagram, je vous avais demandé pour un peu organiser ma story time de me poser des questions. Du coup, vous l'avez fait, je les ai notées. Donc, je vais faire dans l'ordre des questions. Je commence de suite avec la première question qui est revenue, qui revient beaucoup. Beaucoup. Et je crois que c'est pour toutes les jeunes mamans pareil. C'est la question de comment ta famille a réagi dans l'ensemble. Du coup, alors dans l'ensemble, c'est mitigé en vrai parce que il y en a qui ont mal réagi, enfin ils ont pas mal réagi, ils étaient juste perplexes en fait. Euh, mais sinon, une fois que le bébé était là, enfin même que la grossesse, plus la grossesse allait et plus les réactions étaient positives. Du coup, ouais, au début c'était pas de la mauvaise réaction, c'était de la perplexité. Voilà. En vrai, ils ont bien réagi, mais tiens, ils m'ont pas engueulé, ils m'ont pas fait de morale ni rien. Ils m'ont juste été là. Ils étaient perplexes. Du coup, voilà. Du coup, la deuxième question qui revient souvent aussi, c'est comment a réagi mon copain. Alors, il faut savoir que du coup, quand je l'ai annoncé à mon copain, on était chez ma soeur de cœur, celle que vous voyez dans mes vidéos. Là. On était chez elle. D'ailleurs, je suis allée chez elle exprès pour faire le test de grossesse. C'est vrai, je suis allée chez elle exprès pour ça. Euh, du coup, genre, je me suis réveillée avec elle. C'est la première qui a été au courant de ma grossesse parce que ben, elle était là quand j'ai fait le test. Donc voilà. Elle m'a réveillée très tôt le matin pour que je puisse faire mon premier pipi pour faire le test de grossesse. Du coup, je l'ai fait. J'ai attendu 5 minutes. Je me suis dit, ah, je suis enceinte. Je m'y attendais vraiment pas. Mais alors vraiment pas. Je m'étais pas mis en tête, meuf, t'es enceinte en fait. Euh, du coup, et ben, après, on est monté à l'étage, enfin, dans sa chambre, pour que je le dise à mon copain. Du coup, j'ai dû le réveiller. Du coup, ses premières réactions, avec la tête, il était perdu, hein, à chaque fois qu'il se réveille, de toute façon. Hein. Voilà, hein. Même pour mon accouchement, il était paumé. Mais, du coup, je redépart et il m'a dit, mais non, c'est négatif et tout. Du coup, je lui ai montré un outil, je lui ai fait, ben, regarde, tiens, vas-y. Du coup, voilà. Mais il a bien réagi. Au départ, il s'est dit, genre, il a hésité entre le garder ou que j'avorte parce que, ben, question financière et tout, c'était pas fou, hein, parce que, ben, on travaillait pas, on n'avait pas d'appart, on n'avait rien. Du coup, voilà. Mais, enfin, moi, j'étais pas pour, hein. De base, je me vois jamais avorter dans ma vie, en fait. Donc, là, pour un premier enfant, mais pas du tout. Sinon, c'est pas compliqué, mon moral, il allait être au plus bas. Donc, bon, après, on a réfléchi, tout ça. On s'est dit sur l'aspect financier, au moins le temps que on trouve du taf, on a quand même le RSA, donc ça peut aider, tout ça. Du coup, ça va. On l'a gardé, du coup. Bref, on m'a demandé comment je l'avais appris. Bah, du coup, enfin, j'ai fait le test de grossesse, mais après, attends, je l'ai fait en août. Ouais, j'étais déjà à 1 mois, je crois. Ou fin juillet, je l'ai fait peut-être. Je sais plus. Oh, j'avais regardé en plus. Non, je sais plus quand je l'ai fait. Mais ouais, j'étais déjà pas mal de temps. Et en fait, genre, étant donné que j'ai un ovaire en moins, et ben, j'ai déjà enfin, j'étais pas réglée de base. Du coup, bah, je me suis pas posé la question. En fait, dans ma tête, c'était tout à fait normal. Hein. La meuf, elle a pas ses règles depuis je sais pas combien de temps, c'est normal. Ma soeur de cœur qui était là, mais t'es enceinte, meuf, t'es enceinte. Non, je voulais pas la croire. Du coup, et ben, j'ai fait ce test. Voilà. Il faut savoir qu'avant de faire le test, j'étais. Genre, il y avait un- plusieurs soirs où j'étais grave malade, genre, j'arrêtais pas de vomir et tout.
Mais pour moi, j'étais malade, juste. En fait, non, c'était des nausées de grossesse, sauf que je ne savais pas et je l'ai su que quand j'ai fait le test, du coup. Voilà. Euh, donc, on me demande beaucoup si j'étais protégée ou pas. Alors, ah nanana, faut se protéger, nanana. Je sais. Maintenant, je sais. Mais non, j'avais pas de protection parce que mon copain il est allergique au latex. Voilà, de base. Et les capotes, enfin les préservatifs sans latex, ça coûte une blinde. Et faut savoir que, ben, je sais pas, je me suis dit, enfin, vu que j'avais un ovaire en moins, j'étais dans l'optique où de toute façon, j'avais une chance sur 100 de tomber enceinte. Et en 1 an et demi de relation, je suis pas tombée enceinte, hein. Et puis j'ai eu des rapports avant. Du coup, ça m'a pas... Donc pas chaque année, pourquoi c'est... Du coup, on n'était pas protégés. Donc voilà. Hein. Jugez-moi, je m'en fous. Chacun son problème, tu vois. Donc quand je suis tombée enceinte, du coup j'avais 10... Bah, ma grossesse a commencé 14 juillet. J'avais donc 18 ans et demi. Voilà. J'ai accouché à 19 ans. Donc après, quand j'ai appris ma grossesse, j'ai appris à tout le monde, j'ai beaucoup réfléchi, on a réfléchi, on a fait... Après, quand on a été sûr de notre décision, bah j'ai fait une liste en mode qu'est-ce qu'il faut acheter. Genre le lit, tout ça, tout ça, tout ça. Il faut savoir que j'ai eu des problèmes de SAMU, donc ma déclaration de grossesse, tout ça s'est fait tardivement, même mes premières échographies, elles sont faites tard. Enfin, tard dans ma grossesse. Du coup, j'ai pas tout acheté tôt, comme toute maman fait de base. J'ai commencé à tout acheter quand j'ai eu mon premier versement, genre tout mon tard. Par contre, j'ai tout reçu. Et du coup, j'ai commencé à acheter à partir de là des trucs d'occasion parce que je me suis dit, à quoi ça sert d'acheter du neuf? Ça coûte plus cher. Puis il y a des trucs en occasion qui sont en bon état. Du coup, j'ai trouvé une poussette pas chère, j'ai trouvé un lit pas cher. Les seuls trucs de neuf que j'ai acheté des vêtements neufs, mais pas beaucoup parce que j'ai beaucoup trouvé en friperie. J'ai acheté du neuf les biberons parce que les biberons n'ont jamais d'occasion. Ah, moi, ça me... Je les prends neuf. J'ai acheté quoi en neuf? J'ai vraiment pas acheté beaucoup de choses en neuf. Ouais, non. J'ai acheté vraiment que les biberons. Et sinon, c'était que de l'occasion. Et quelques vêtements aussi neufs, mais sinon, c'était vraiment que de l'occasion ou des cadeaux. Et du coup, ma grossesse s'est bien passée dans l'ensemble. Enfin, au début, on habitait chez la mère de mon copain. Puis après, je me suis dit que... Enfin, du coup, j'avais une sage-femme libérale qui passait en attendant que je puisse aller à l'hôpital et tout, que mes papiers CMU soient bien faits. J'avais une sage-femme libérale qui venait quand même voir si le bébé allait bien, tout ça, tout ça. Je faisais mes prises de sang tous les mois. Chiant. Puis après, je me suis dit, parce qu'il faut savoir que la mère de mon copain habite en campagne, et du coup, en ayant réfléchi et en ayant parlé avec ma mère, je me suis dit, frère, être enceinte en campagne, c'est la grosse, voilà, hein. Ah non, moi je pouvais pas, hein. Déjà que moi et la campagne, ça fait 10 000. Moi, je déprime en campagne. Euh, Et du coup, après mûre réflexion, on est parti chez ma mère parce que c'est mieux quand même, les médecins à proximité, l'hôpital à 10 minutes, enfin 10 minutes, j'exagère. C'est 10 minutes en train. C'est mieux pour les échographies déjà. Ça m'empêchait de prendre la voiture, qui bouge beaucoup pendant le temps. Du coup, on est allé chez ma mère, ça s'est plutôt bien passé. Puis en plus, on a trouvé un appart grâce à ma sœur de cœur parce que du coup, on est voisines. Voilà, parce que c'était sous condition qu'on fasse les travaux, tout ça. Du coup, petit appart, petit loyer, c'était cool. On a juste refait la peinture. On a enlevé la moquette dans 2 pièces, genre dans les 2 chambres. Il y avait de la moquette. Du coup, on l'a enlevé parce que acarien, tout ça, non. Hein. Et puis même, j'aime pas la moquette. Ah non, je préfère le lit, non.
Du coup, on a installé le lino nous-mêmes, on a fait la peinture nous-mêmes. Le propriétaire nous a changé la douche parce que c'était une douche moche de camping avant. Du coup, on a fait nous-mêmes. Si je retrouve les photos, je vous mettrai le avant-après. Je crois que j'ai encore les photos sur Insta ou quoi. Je sais plus. Je regarderai et si je les trouve, je les mettrai. Genre avant, après. Du coup, après avoir trouvé l'appart, du coup, on était encore chez ma mère le temps des travaux, tout ça. On est arrivé à Coutras vers fin février, début mars. Du coup, on est resté chez ma mère le temps des travaux et un peu plus après parce que je vous dirai après. Du coup, on est resté chez ma mère. Ça va, ça se passait plutôt bien. Euh, et puis tous les jours, on allait dans l'appart faire des travaux. Du coup, enlever la tapisserie, faire la peinture, tout ça, tout ça. C'était un peu long parce que la tapisserie était bien accrochée quand même. On y allait tous les jours. On y restait toute la journée au moins. Au moins quand on n'était pas trop fatigué. Oui, même enceinte. Je faisais ça, ouais. Ouais, j'étais déter. Et puis en plus, j'étais pas fatiguée. Je ne sentais pas de fatigue du tout. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir un accouchement très rapide. Voilà, et facile. Du coup, on a passé un mois à faire les travaux. Ouais, c'était long. Mais entre le temps d'enlever toute la tapisserie dans toutes les pièces, parce que du coup la tapisserie il y en avait partout. C'est-à-dire qu'on a d'abord on a fait cette pièce où je suis là, voilà. Après la cuisine, il y avait double épaisseur de tapisserie. Pourquoi je ne sais pas. Et dans la chambre de mon fils, pareil. Du coup on a enlevé toute la tapisserie pour faire la peinture avant de mettre le lino. Puis après on a tout enlevé la moquette. Et on a fait on a bouché quelques trous parce qu'il y avait des trous dans le plancher parce qu'en dessous du coup c'était du plancher mais j'aime pas le plancher. Puis en plus c'était vieux et tout, c'était ah non. Du coup avant de mettre le lino on a bouché des trous et après du coup j'ai accouché le 9 avril et du coup pour la question qui était tu as accouché à 9 mois pile, oui, tout pile. Mon terme était le 9, j'ai accouché le 9. Donc voilà. Et il faut savoir qu'on n'avait pas fini les travaux, il nous manquait juste des bricoles, mais on n'avait pas fini. Du coup, je suis restée chez ma mère encore un peu. Au moins un mois, je crois. Le temps vraiment de tout finir, tout nettoyer, tout ça. Je reste un mois. Puis après, du coup, on m'a demandé si mon accouchement était par voie basse ou en césarienne. Donc j'ai accouché par voie basse et heureusement parce que je me voyais pas du tout accoucher en césarienne. J'ai déjà une cicatrice sur le ventre, j'en veux pas une deuxième. Merci. Je touche du bois pour le deuxième, j'accoucherai aussi en voie basse. Ma mère n'a jamais eu de problème pour ça, alors je me dis que moi non plus je devrais pas. Du coup, est-ce que j'ai eu des complications, des vomissements? Alors pendant la grossesse, non. J'ai pas eu tant de complications que ça, ni de vomissements à part au début. Sinon, pendant l'accouchement lui-même, de toute façon, j'ai fait la vidéo dessus. J'ai beaucoup vomi, parce que les contractions, ça fait vomir. Et complications, j'ai pas eu de complications pendant l'accouchement. De toute façon, en 10 minutes, hein. J'avais pas de temps. Donc, est-ce que j'ai allaité le petit? Oui. J'ai allaité le petit pendant un mois et demi, même si je ne voulais pas. Parce que je suis pour l'allaitement, mais moi, je me sentais pas de le faire. Parce que déjà, en public, tout ça, non, je me sentais pas de le faire, mais je dis bravo aux mamans qui le font. Parce que moi, j'ai très mal vécu l'allaitement. Je me suis retrouvée avec des crevasses douloureuses, dégueulasses. Maintenant, j'ai un dégoût de ma poitrine. Enfin, ah non, moi, j'ai très mal vécu, hein. Puis en plus, on m'a forcé à allaiter, donc génial. Mais bravo aux mamans qui le font. Voilà. C'est très bien. Continuez comme ça. On m'a demandé si j'avais eu peur de pas être une bonne mère. Alors je pense que
Et du coup, c'est la dernière question. Donc, je pense que toutes les mères pendant leur grossesse, même tout au long de leur vie, enfin de la vie, ouais, tout au long de la vie de leur enfant, tout ça, elles se demandent, elles ont peur de pas être une bonne mère, de pas faire comme il faut, de, voilà, comme, enfin toutes les mères, je pense, tous les parents même ont peur. Donc oui, moi aussi j'ai eu peur, même très peur. Tous les jours, je faisais limite une crise d'angoisse en mode mais si ça je le fais mal, et si ça, et si ça, et si ça, et si ça. Alors qu'en vrai, tu peux pas, tu peux pas tout prévoir. Il y a des trucs qui arrivent que t'as pas prévu. Et du coup, et puis, enfin, j'ai eu peur aussi. Enfin, j'ai eu peur. Moi, je pense beaucoup aux trucs qui vont se passer après. J'ai un problème avec ça, c'est-à-dire que mon fils, il a 1 an, et je pense à quand il sera au collège. C'est un truc de malade. Alors que je veux pas qu'il grandisse. Genre, comme toute mère, on veut pas nos bébés. Mais je pense déjà quand il sera au collège, parce que vu que j'ai eu des problèmes d'harcèlement très forts, et ben j'ai peur pour lui. Alors qu'en vrai, tu peux pas prévoir. Tu peux rien prévoir de toute façon. C'est au petit bonheur la chance, comme on dit. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup de craintes. J'en ai eu pendant la grossesse. Enfin, j'ai eu peur. J'ai eu des, oh là là, j'ai eu des peurs pendant ma grossesse. Je me disais, et si mon accouchement, je fais pas bien les choses, si je pousse pas bien, s'il sort pas bien, s'il va pas bien à la naissance, tout. Ah ouais, j'ai eu des peurs, mais même pas que sur le fait d'être une bonne mère ou pas, mais déjà sur le fait de lui-même, comment il va aller, comment il va grandir, est-ce qu'il sera en bonne santé quand il va naître, tout ça, tout ça. Parce que moi, je regarde beaucoup de trucs avec des bébés, et du coup, je vois beaucoup des histoires de bébés malades à la naissance. Et du coup, moi, ça me fait peur. Après, j'angoisse, je suis là, mais moi, je veux pas. Moi, ça me fait peur si mon bébé, il est malade et tout. Comment je fais, tout ça? Est-ce que je saurais gérer? Est-ce que... Ah ouais, non. Du coup, ouais, j'ai eu des grosses craintes tout au long de la grossesse, tout au long de mon maintenant. Je pense que j'en aurai tout au long de sa vie. Et quand j'en aurai un deuxième, ce sera doublement. Mais sinon, dans l'ensemble, la grossesse s'est vachement bien passée. J'en garde un très beau souvenir, en vrai. Ouais, c'était ma... Je sais pas comment sera la deuxième, mais là, ma grossesse, c'était une perle. J'ai kiffé même être enceinte, genre j'ai jamais autant aimé mon corps que quand j'étais enceinte. Genre je me prenais tout le temps en photo, enfin là je me prends en photo, mais je me prends en photo pour avoir confiance en moi, alors que là, quand j'étais enceinte, je me prenais en photo parce que j'aimais mon corps, j'aimais ce que j'étais, j'aimais porter mon bébé, tout ça, j'étais fière. Et du coup, ouais, je me suis jamais aimée autant que ça. Et encore moins maintenant, hein. Du coup, j'ai fait le tour des questions. Donc si vous avez encore des questions, j'y répondrai en commentaire parce que il y a pas grand chose à dire sur ma grossesse étant donné que j'ai pas eu de péripéties spéciales, j'ai pas eu de complications pendant la grossesse, c'était une grossesse facile. Et mon accouchement, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Oh, j'ai loqué. Donc je pense que j'ai fait le tour, je crois que je vous ai tout dit. Et si j'aurais un conseil pour les femmes enceintes, ce serait de pas trop stresser surtout parce que comme j'ai dit dans tous les cas, vous pouvez jamais rien prévoir. C'est au jour le jour. Et puis que vous stressez ou pas au final, ça changera rien. Euh, et puis de toute façon, si vous faites bien les choses, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc voilà, déjà ne stressez pas trop quand vous êtes enceinte, c'est mauvais pour vous, c'est mauvais pour le bébé déjà. Euh, et puis surtout, bougez. Et mangez bien, parce que c'est con à dire. On vous dit tout le temps quand t'es enceinte, fais gaffe. Mais c'est juste fais gaffe, fais pas trop de mouvements brusques qui pourraient te... Enfin, quand t'es fatigué, te force pas. Mais sinon, bougez. Parce que moi, pourquoi j'ai eu un accouchement aussi facile et aussi rapide, c'est parce que j'ai bougé. Je marchais tous les jours, déjà jusqu'à de chez ma mère à mon appart, il y a quoi, 15 minutes. C'est pas grand chose, mais au moins, je le faisais tous les jours. Et 2 fois, du coup, aller-retour. Et j'étais pas fatiguée. Enfin, genre, mon bébé, il allait trop bien. Et, et moi aussi. Genre, j'étais pas comme une larve allongée, à part les jours où j'étais vraiment, j'en pouvais plus. Genre, à la fin de ma grossesse, il y avait des jours où j'en pouvais plus, hein, vraiment. Mais quand je
Quand je pouvais, et ben j'étais là à faire la peinture, même à 6 ans, je le faisais. J'étais bien dans ma tête, je me disais au moins le bébé il est bien, il bouge et tout. Et même je suis allée dans une grande surface, je suis allée à Leclerc qui a bien de chez ma mère à ouais une demi-heure à peu près. Je suis allée là-bas à pied et franchement, et ben j'y suis allée la veille de mon accouchement et c'est ça qui a fait que mon accouchement s'est bien passé. Ou alors même si vous êtes enceinte et que vous sentez pas de trop bouger ou quoi, bougez dans l'eau. L'eau c'est vachement bien, ça détend vachement quand on est enceinte. Moi j'ai eu la chance de pas tomber enceinte genre en période d'été, c'était vraiment genre mes premiers mois du coup pas fatiguée rien. Mais si pour ma deuxième grossesse je suis enceinte pendant l'été je suis bien enceinte, à la vérité je passe mes journées dans la piscine parce que l'eau c'est trop bien apparemment faites ça. Si vous vous sentez pas trop de faire du sport, genre marcher et tout, parce que vous êtes trop crevé, prenez des bains, allez à la piscine et tout, parce que déjà ça va vous détendre de fou, parce que vous allez moins sentir ce poids du ventre, surtout si vous avez un gros bébé. Du coup voilà. Je pense que pour les conseils j'ai tout dit. Et pour moi aussi j'ai tout dit. Du coup, je vous fais des gros bisous. J'espère que j'ai pas trop été brouillon tout ça. Mais pour les story time, je préfère ne pas trop, à part pour les story time compliqués, mais sinon je préfère ne pas trop faire de trame parce que c'est quand même moi et c'est quand même c'est quand même mieux de faire une story time en mode naturel, en mode moi. Du coup, voilà, j'espère quand même que j'ai pas été trop brouillon. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt, peut-être. Bisous.